Vapetor, bonjour. Aujourd'hui, review du Benigin. Bégénine. Je déconne. J'ai déjà été à l'école, moi. Une balle perdue. The Beginning XO de chez Diligaf. Bon, c'est une petite blagounette de merde, laisse passer. Beginning. J'ai déjà vapé en 50 ml. Là, j'ai la version XO, donc, et j'ai déjà vapé aussi le Kraken XO que j'ai déjà reviewé. Alors, c'est le Beginning, mais qui a passé plus de temps en fût de chêne. Vous connaissez un peu Diligaf, c'est le fût de chêne. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit chez Diligaf? Version ultime du The Beginning classique avec un temps de maturation dans le fût de chêne doublé. Rappelez-vous que c'est le fût de chêne du CAP de Fabien, voilà, son premier fût de chêne. Ce vieillissement prolongé apporte à la recette originale toute la rondeur et la complexité typique d'un grand cru, un liquide premium, donc en édition ultra limitée et réservée aux amateurs et collectionneurs, pour lequel chacune de ces bouteilles comporte une étiquette numérotée. Moi j'ai numéro 9 et signé à la main de Fabien Dinan. Voilà, j'ai la petite signature aussi, la crypte. Tonnier est meilleur ouvrier de France. Avant de passer sur le liquide, packaging. Regarde-moi cette étiquette. Regarde-moi ça, je vais faire un petit... Très belle étiquette. Le flacon, il est en verre. Il vient scellé avec un plastique thermosensible. Le bouchon, il est un peu... C'est pas du liège, c'est plastique, donc tranquille pour le liquide. Autre chose qui est très bien avec ce flaconnage, c'est que c'est facile à verser. Oui, tu peux pas dripper, tu peux pas remplir. J'ai rempli ma dual fill. Et l'écoulement, il est constant. Tu sais, il y a des flacons, ou il y a même des carafes, tu essaies de verser, ça dégueulasse tout. Celui-là, non. Ça s'écoule très bien, facile à utiliser. La petite cordelette, vraiment du détail. C'est bien fait. 80 ml en 30-70 VG. Moi, j'ai rajouté 2 boosters 15 mg, donc ça m'a fait 100 ml en 3 mg. J'ai pas voulu rajouter des boosters de 20 ou 18 parce que ça allait me donner plus que 3 mg. Et je voulais moi 3 mg. Nicotiné le 27 novembre 2024. Oui, je sais, il y a un peu de retard. On est le 7 janvier 2000. Non, j'ai dit 2024. 2025. Le 7 novembre 2025. On est le 7 janvier 2026. J'essaierai de monter cette vidéo ce soir pour la publier demain. Demain c'est quoi? C'est jeudi. Alors... Beginning XO. J'ai adoré le premier Beginning, l'original, parce que c'est mon préféré chez Diligaf, c'est le numéro 1. Bah, le XO, c'est quelque chose. Je le vape dans la Ragaio Mop MS Inside, 40 watts, un petit italien, je me rappelle plus ce que c'est comme alien, 40 watts. C'est un grand cru. Mais je l'ai préféré ici. Ouais, la majorité du flacon, je l'ai vapé. Twisted Messes 24 Pro sur la Red Scarlet Maexome V3. Dual alien. H-Build Axe 2.5. 3 x 28 36 Wire Optim. C'est là où je l'ai préféré, avec un peu de chaleur. Il fait froid, Et chez moi, là, il fait 11 degrés. Je trouve qu'il s'exprime mieux en dual coil. J'ai des petites notes que j'ai pas en single coil.
et je préfère en dual coil. Il a besoin un peu de chaleur pour moi, ce liquide. Alors, beginning à la base, c'est de la custard et des fruits à coque. Là, j'ai plutôt les fruits à coque sur le beginning, ils étaient durs. Là, ils se sont adoucis. La custard s'exprime mieux, c'est plus crémeux. j'ai une petite note. Je sais pas si elle est dans la recette. C'est une petite note de dulce de leche, la confiture de lait. Une toute petite note qui va très bien avec la custard. Toutes les anciennes custards, il y avait de la dulce de leche dedans. La Grant, il y a de la dulce de leche dedans. Et c'est excellent. Très belle production de vapeur parce que... Qu'est-ce que j'ai dit? Très belle production de vapeur. C'est du 70 VG. Mon ratio préféré pour les gourmands, 50-50, c'est pour le MTL. C'est de la gourmandise pure et dure. J'adore ce liquide. Franchement, j'adore. Il est disponible chez Diligaf. Je pense pas qu'il est distribué dans les boutiques, uniquement chez Diligaf. Le XO. Et là, parce que je suis sur la boutique, il en a encore. Il faut les prendre. Tu veux te faire plaisir, fais-toi plaisir, c'est très bon. C'est sucré, mais pas trop sucré. C'est à la limite de ma tolérance de sucre. C'est la limite, voilà, c'est sucré. C'est un gourmand qui est sucré, pas un gourmand qui se cache. Et ce que j'aime bien chez Diligaf, et vous allez le voir sur la review que je vais faire après, c'est que c'est pas dans la subtilité de je vais chercher les armes. Non, non, ils sont là. Ils sont subtils, ils sont bien dosés, mais ils sont présents. C'est-à-dire qu'ils sont pas fades. Beaucoup de custards françaises, elles sont plates. Elles sont fades. C'est là, non. Elle est juste très bonne. Je regrette pas d'avoir pris le Beginning XO parce que le Kraken XO, il était meilleur que le Kraken normal parce que le Kraken normal, il est fort. Et le XO, il était plus rond. Celui-là, j'ai retrouvé. Il dit qu'il a doublé la durée de maturation dans le fût de chêne, mais on dirait que la recette a été retravaillée. Mais je pense pas que c'est la magie de ces fûts de chêne là. Parce que là, je sens une petite note de dulce de leche. Les fruits à coque sont mieux incorporés dans la custard. C'est beau, j'adore, putain, j'adore. Voilà, vive la vape libre et ciao!